Gare la voiture. Ok, mais c'est pas la peine de s'énerver. Oh, mais je suis très calme, Imanol. Pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu veux, là? Retire ta main. Je veux être toi. On n'a pas la même coupe de cheveux. Me cherche pas, Imanol. Ça va, je suis sûr qu'on peut s'arranger avec des implants capillaires. Tu vois, je t'en veux même pas parce que même dans ces moments-là, t'es chill et t'arrives à gérer la situation avec brio. Ah ouais? C'est marrant, c'est pas ma sensation actuelle. La ferme ou je te déboîte. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. T'as quelle note sur Blablacar? 4,8 sur 5. Ah, bah y a dû avoir un bug dans la matrice, non? Oui, je vole la vie de ceux avec qui je voyage, ensuite je les tue, ce qui leur évite de mettre un commentaire. Intéressant. Bah je pense que je vais rester sur le bug plutôt. Bon allez, finis la discussion là. Tu me donnes tes papiers et tes fringues. Mes fringues? Oui, je veux te ressembler. Ok, j'avais pas compris jusqu'où en fait. Allez, à poil. Non, bah non, je refuse. T'as 3 secondes avant que je m'énerve, Imanol. 3, 2... Coupé. C'était génial, on le garde. On passe à la séquence suivante. Camille, tu peux venir chercher tes chocolats, les cloches sont venues. Mais ça fait plus d'une semaine qu'elles sont passées. Ben oui, mais elles sont revenues. En quel honneur? Eh ben, ce sont des cloches. Et des fois, quand elles voient quelqu'un de leur espèce, eh ben, elles reviennent faire un tour. Je ne comprends pas vos stupides remarques. Et puis de toute façon, je m'en fiche. Comment ça? Tu veux pas aller trouver le chocolat qu'elles t'ont apporté? Non, parce que si c'est pour me taper deux pauvres drasés que les fourmis elles ont entamés dans le potager, ben c'est pas la peine. Bon, eh bien dans ce cas, n'insistons pas. Je ne changerai pas d'avis. Je refuse, moi, Camille, d'être traitée de la sorte. C'est-à-dire? Vous croyez que je ne comprends pas les combines des closses à me ramener des chocolats une semaine après? Eh ben ça leur a coûté moins cher, hein? Les drasés sont à moins 50%. En plus, elles font des économies, les radines. Si tu le dis. Et ça serait moi la cloche? Non mais qu'elles repartent d'où elles viennent, là je sais pas où elles habitent, moi. Très bien, Camille, c'est compris. 10 minutes plus tard. Tiens, Carole. Oh, lâche la panse, te cisaille, ma vieille. Ben quoi? T'as dit que tu le voulais pas? Mais je savais pas que c'était un lapin, je le veux, moi. Ben faudra attendre l'année prochaine. Non. Écoute, entre nous, ça a déjà duré des années. C'est incroyable, non? Mais qui aurait cru, dès le début de notre relation, que ça allait durer autant de temps? Mais personne n'a misé 1 euro sur nous. Et pourtant, regarde-nous. Regarde tout ce qu'on a fait. Toutes les belles choses qu'on a vécues ensemble. Mais c'était incroyable. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. On a déjà vécu un super chemin ensemble. Mais je crois que nos routes se séparent. On peut plus le cacher. On peut plus faire semblant. Crois-moi, franchement, ça me rend tellement triste. Et c'était inévitable. Regarde-nous. J'espère que tu sais que tu peux. Et tu pourras toujours, mais vraiment, mais toujours, compter sur moi. Je peux compter sur toi aussi. Tout sera bien, Victor. C'est juste parce que tu pars une semaine avec tes potes que t'as besoin d'argent. Mais tu pourras vraiment, mais vraiment, maman, toujours compter sur moi. Tu le sais, ça. Allez, tu prends ça et tu te casses. Merci. Merci. Il ira loin, notre fils, Christiane. Il ira loin. Ilyes, c'est fini, je supprime ton abonnement. Mais pourquoi? Tu ne l'utilises pas, donc ça sert à rien que je le paye. Mais comment tu veux que je l'utilise si tu me l'enlèves? Oh, arrête ton petit numéro, Ilyes, hein, ça fait 10 jours que tu y es pas allé. Ouais, bah toi, ça fait 3 mois que t'es pas allé chez l'esthéticienne, on n'en fait pas un fromage. Tu vas trop loin, Ilyes. Mais c'est toi. Tu veux que je me mette au sport, mais tu supprimes mon abonnement. Tu ne l'utilises pas. Mais seulement depuis 10 jours, parce que ce sont les vacances. Vacances. Tu comprends ça dans ton vocabulaire? Bah non, c'est quelque chose que tu utilises jamais, hein. Ilyes fait ci, Ilyes tes devoirs, Ilyes tu vas pas à la salle. C'est bon? Ouais. Très bien. Ben non, je veux pas finir en fait, maman. Ce sont les vacances, ok? Donc tu me laisses respirer. Ok, Ilyes. Mais bon, de toute façon, ça fait 4 mois que tu y vas, et honnêtement, il n'y a pas trop de changements. Peut-être que tu devrais faire un autre sport. What? Non mais attends, j'ai pris 7 kilos, tu t'en rends pas compte? J'ai des biceps de compétition, quoi. Alors ok, mes pecs, c'est pas encore à un niveau de malade. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus ferme que toi, ce que t'as, hein.
suis allée trop loin là, je crois. Je pense. Désolée maman. T'as 2 jours, c'est tout. Qui c'est l'enflure qui a posé le vendredi 2 mai? Ah ben c'est pas moi, je bosse. Moi pareil. Non mais vous croyez que ça m'amuse? On l'a décidé en début d'année, on a tiré à la courte paille. Je l'ai gagné honnêtement ce vendredi 2 mai. Bah pourquoi tu l'as pas posé alors? Bon Luc, tu te calmes direct, tu redescends d'un étage. Hein. Tu crois que tu t'es intégré au service juste parce que t'es là depuis 5 mois? Mais le seul truc qu'on a intégré, c'est ton haleine en fait. Waouh. C'est vrai que c'est pas facile, Luc. On a un open space ici. Non mais sérieux, tu bouffes du purin entre le vent ou quoi? Bah ça va Caroline, calme-toi. Tu peux rester agréable aussi. Fille, à part si j'ai envie d'avoir un avis sur les porte-clés chaussures, je te ferai signe. Sinon boucle-la. C'est que vous n'aimez pas ma collection? Mais tout le monde s'en fout en fait. Bon alors c'est qui? Le trou de fesses qui m'a piqué ma journée là? C'est moi. Ah, Isabelle. Attends, non mais là je plane à 2000. Toi, Isabelle, tu m'as piqué ma journée. Mais t'as perdu à toutes les courtes pailles. Ouais, bah comme ça j'ai posé tous les ponts avant que vous le fassiez. Comme ça vous avez tous la haine. Non mais faut te faire soigner Isa, hein. Ça fait des années que je le dis. Mais t'es égoïste? Moi je dois partir avec mes enfants en Corrèze pour le pont de l'Ascension. Et mes enfants à moi, vous y avez pensé? Je ne crois pas, non, je faisais aucun pont avec eux. Mais tes gosses, ils en font qu'un seul à l'école. Ah bon? Eh ben comme ça je verrai pas leur tronche de veau eux non plus. Je crois que je vais dire quelque chose d'affreux, mais faut la piquer là. Tiens, bah c'est bizarre, j'étais sûre que ma bouteille était neuve. Quelqu'un a touché au rhum? Bruno? Non. Victor, c'est toi? Bah maman, je suis encore mineur, j'ai pas le droit. Peut-être que c'est un de tes copains qui t'a entraîné, ça peut arriver? Et ça serait excusable alors? Non, bien sûr que non, tu serais puni quand même. Ah ouais, bah non, y a aucun copain qui m'a forcé. Hein. Bon bah enfin en tout cas c'est pas descendu toute seule cette bouteille. Bruno, t'es sûr que tu l'as pas bu? Bah Christiane, écoute, je te dis que non, je n'ai pas bu cette bouteille. Tu me crois pas ou quoi? Non. Ce n'est pas moi qui l'ai bu, voilà. Oh là là, mais je te le dirai quand même si je l'ai bu, et puis j'ai le droit de boire, non? Parce que tu bois sans moi. Non. Pourquoi tu dis que tu bois des coups alors? Mais ça n'a rien à voir, tu confonds tout. Oh, je dis juste que si j'ai envie de boire un petit coup et de me faire un punch, eh ben j'ai le droit de me le faire sans te le demander, non? Ah ben d'accord. Tu m'en proposerais même pas. Mais bien sûr que si, mais c'est pas ce que je dis. Eh ben qu'est-ce que tu dis alors? Eh ben je te dis que c'est Victor, voilà, qui l'a bu avec ses copains. Alors Victor? Bah c'est papa qui me l'a filé en douce quand je suis parti en soirée. Ah, alors Bruno? Un petit punch, ça tente quelqu'un? Moi ouais. Oh toi c'est bon hein? Bonjour, j'ai perdu mes papiers. Ça, c'est pas de chance. Effectivement. Et du coup maintenant? Eh ben, vous voulez quoi? Ben des nouveaux papiers. Très bien. Eh ben, fallait le dire, on va s'y mettre. Moi, je pouvais pas deviner, vous m'avez rien dit. Pourtant c'était la suite logique de la phrase. Bon, écoutez, monsieur. Vous me voyez tel que je suis? Eh bien, j'étais encore plus canon avant. Plus d'un est tombé sous mon charme. Alors j'en ai vu des gars qui défilaient devant mon bureau et qui disaient je veux qu'on se marie. Ah oui. Quelle était la suite logique des choses, selon vous? Le mariage? Exactement. Mais vous voyez, moi, je ne suis pas un cœur à prendre. Alors, hein, des fois, la suite logique des choses n'est pas celle à donner. Est-ce qu'ils étaient deux? Qui ça? Les gens qui venaient en disant « je veux qu'on se marie ». Oui, il l'était. Et alors? Peut-être qu'ils voulaient juste se marier entre eux. Pas avec eux. Vous croyez? Oh, je pense, oui. Maintenant que vous le dites, ça expliquerait pourquoi ils m'ont transféré au service de perte des papiers. Et du coup, pour mes papiers? Oui, eh bien écoutez, je vais avoir besoin d'une pièce d'identité. Bah je les ai perdus. Alors là, eh ben je peux rien faire pour vous, hein. Suivant! Où est passé mon lapin? Hein, t'as amené ton lapin? Oui, mais il est pour tout le monde. Comme une sorte de garde partagée, quoi. Sauf qu'il n'y a plus rien à partager là, Gérard. Ah bah oui, hein, vu qu'il est perdu. Mais il n'est pas perdu, Gérard, enfin on me l'a bouffé. C'est pas vrai. Y a quelqu'un au bureau qui a osé faire ça. Oh, ben c'est que je pense qu'ils sont plusieurs, hein. Nicole, c'est toi? Ah, j'en ai juste pris un bout en arrivant. Mais non! Tu as pris quoi? Juste les oreilles. Mamma mia! Mais c'est qu'elle se mange. Délicieuse d'ailleurs. Eh ben oui, hein, eh ben j'aurais bien aimé y goûter aussi. Oh! Bah parce que c'est pas pour le ramener chez toi. Mais je l'ai ramené pour toute l'équipe, enfin, c'est pour tout le monde. Mais je pensais pas qu'en 10 minutes vous allez tout bouffer. C'est des cannibales! Mais j'ai vu le patron en prendre un bout après moi. Vous êtes des sauvages! Tu n'as rien pris, Gérard. Mais jamais de la vie! Enfin, et puis, comment de toute façon vous avez pu le faire cuire? Enfin, on a que des ordis ici. Mais je sais pas que vous l'avez bouffé cru! Il a vraiment pas les clés dans les bonnes serrures, celui-là. Mais c'est un lapin en chocolat, Gérard. Ah! Celui-là. Tu l'as vu? Mais il était tout seul sur une table. J'ai eu un appel du ventre. Alors c'est toi qui l'as mangé quasi en entier. Nicole, elle a bouffé les oreilles. Eh ben tu vas ramener des gâteaux pour toute l'équipe tous les matins pendant une semaine.
Vous arrivez à faire caca et pipi en même temps? Waouh, la question de malade. Non mais attends, il a raison, moi je me le suis souvent demandé. Bah ouais, pareil. Mais ça t'est venu comment? Ok Léandre, non mais alors attends, je te refais la scène. J'avais une énorme envie, mais alors de faire le tout quoi. Vous voyez le genre? Ouais, je vois très bien, ouais. On voit tous le genre, oui. Bref, je me rue sur le trône. Et alors là, mais impossible de faire pipi alors que ça m'arrachait le bide. Ah ouais, carrément. Et du coup, t'as fait la grosse affaire avant de pouvoir faire pipi. Bah ouais, c'est ça, impossible de faire les deux en même temps. Non mais alors, je te comprends. Mais alors, mais totalement, Ali, moi c'est strictement la même chose. Mais du genre, mais et t'as l'impression qu'il y a des gars qui sont en train de verrouiller les vannes et qui peuvent vider qu'un trou à la fois. Génial cette soirée, moi je vais peut-être me reprendre un verre. Mais parce que toi, c'est comment, Cassandre? Non mais tu veux pas non plus me demander si je préfère boire du jus de raisin moisi depuis 3 mois ou manger ta crotte? Trop bien. Alors, on finit avec la nôtre et puis après on passe à la tienne. Oh oui! Moi je peux pas faire les deux en une seule fois. Bah comme nous quoi. Non, en fait si j'ai fait caca, après il faut que je revienne mais plus tard pour faire pipi. Ah ouais, c'est original aussi. Bien. Du coup, Cassandre, tu préfères manger ma crotte ou... Moi, j'arrive à tout faire en même temps, ok? Satisfait? Et tu fais caca combien de fois par jour, Cassandre? Je suis rentrée de l'école avec une nouvelle copine. Bah si c'est le même genre que Pablo, c'est pas la peine. Bonjour madame. Oh, bonjour mademoiselle. Comment t'appelles-tu? C'est ma nouvelle copine, c'est Glycine. Camille, s'il te plaît, laisse ton ami s'exprimer. Je m'appelle Glycine et je viens d'emménager avec mon papa et ma maman. Oui, elle connaît personne encore. D'accord, et comment se fait-il que tu te sois rapprochée de Camille? Oh, eh bien vous avez une fille extraordinaire et bien aimable. Eh oui. Elle a été extrêmement gentille avec moi et m'a montré toute l'école pendant la récré. Ah oui, Camille, cette Camille. Eh oui, maman, je ne vois pas pourquoi tu es surprise. Je suis une personne adorable. Ah ben je n'en doute pas. Alors Glycine, tu viens d'où? Que font tes parents? Je suis née à La Roche-sur-Yon, mais nous habitons au Sable-d'Olonne. Mon papa a changé de travail et du coup, nous avons été obligés de déménager car la maison est trop loin de son nouveau travail. Oh bah oui, je comprends. Allez, ça va aller. J'ai dû quitter tous mes amis. Allez, bah t'inquiète pas Glycine. Et puis tu t'es fait une super copine ici, hein Camille? Ah oui, je suis la meilleure. Voilà. Bon allez, je reviens, je vais voir mon gâteau. Allez, viens Glycine, on va jouer dans ma chambre. J'arrive Camille. Et je vais pouvoir brûler quelques affaires.